Cette entreprise de ferronnerie a dû fermer ses portes. La plupart des employés n'ont plus franchi les barrages. Chaque jour, ce chef d'entreprise perd en moyenne 3 200 €, soit plus de 34 000 € depuis le début du mouvement social. Il est pourtant solidaire, il comprend les blocages, mais la dure réalité, c'est quand même le paiement des salaires. Aujourd'hui, on est quand même le 2, il faut faire les salaires. On ne sait pas comment faire, aujourd'hui c'est une problématique. Jusqu'à présent, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, je ne sais pas comment je vais faire les salaires. Je suis en train de regarder, mais je pense que je vais les payer, même s'il faut que je les prenne dans ma poche. Je vais les payer parce que j'estime que quand même tout salarié mérite salaire. Roberto envisage sérieusement le recours au chômage partiel. Il va voir son voisin, un autre chef d'entreprise qui travaille dans la monétique, Jason. En temps normal, cet atelier ne chôme pas. Aujourd'hui, c'est le calme plat. Il n'y a aucun salarié. Jason compte bien utiliser le chômage partiel pour maintenir son entreprise à flot. Ce dispositif, il nous permet plutôt que de proposer aux salariés de prendre sur leur congé ou sinon d'aller vers des solutions extrêmes, licenciement, ça nous permet justement d'être remboursés en partie pour payer ces salaires. L'activité partielle s'adresse aux entreprises qui subissent une réduction du temps de travail ou qui subissent une fermeture temporaire de leur établissement. Avant de placer ses salariés en activité partielle, l'entreprise effectue une demande d'autorisation auprès de la DIECT uniquement sur Internet à l'adresse suivante https://activitépartielle.emploi.gouv.fr. Mais c'est parfois compliqué. Des fédérations ont créé une cellule de crise pour les artisans. La FTPE a mis en place une cellule de crise pour pouvoir expliquer à nos adhérents c'est quoi le dispositif du chômage partiel. En fait, c'est un dispositif qui aujourd'hui, depuis 2014, est tout en ligne. Donc, il faut aller sur le site de la DIECT, s'inscrire. La DIECT vous renvoie votre mot de passe et ensuite, vous pouvez faire votre dossier de manière à ce que les heures non travaillées puissent être prises en compte à 70% par l'employeur, payées à 50% par la DIECT. Le mouvement social guyanais impacte beaucoup d'entreprises, des entreprises qui craignent de mettre la clé sous la porte si les barrages perdurent, d'où cette alternative, le recours au chômage partiel.